Dans 2 mois, ça fera littéralement 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo. Ça va vous? Et salut à tous, c'est les Manox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me termine de rire parce que, je rigole pas pour le coup, mais ça me termine tout court parce que ça fait vraiment 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo facecam et je trouve le moyen de faire mon intro de la plus détente des façons. Je sais pas comment expliquer ça. Bref. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Dans 10 jours, il y a un événement sportif que tout le monde attend, que tout sportif, que tout footballeur attend, c'est la Coupe du Monde 2022. Et je trouvais important de faire cette vidéo facecam tout simplement pour vous faire partager mes pronostics. Voilà, les clubs que je vois comme club flop dans cette compétition, les clubs que je vois comme club surprise dans cette compétition, mon carré final idéal. Et voilà, enfin, je trouvais vraiment ça important de vous faire partager mon avis, puisque ça peut vous permettre à vous, à 10 jours de la Coupe du Monde, dans les commentaires, de me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez un autre club gagner la Coupe du Monde, si vous avez d'autres équipes en termes de flop. Enfin, comme ça, on peut se permettre de comparer entre nous avant le début de cette Coupe du Monde pour voilà, voir si on pense la même chose ou pas. Tout simplement, commence tout de suite avec flop, club surprise et mon carré final idéal. Allez, on est parti les gars. Alors pour commencer, je vais vous montrer dans un premier temps mes flops. Alors les équipes qui je pense pour moi vont flopper totalement cette Coupe du Monde, vont pas du tout être en forme dans cette Coupe du Monde. Vous allez voir, il n'y a rien de plus logique. On va poursuivre ensuite avec les équipes qui je pense auront le rôle de équipe surprise dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que les équipes qu'on n'attend pas forcément voir en phase finale, on va les voir. C'est des équipes qui pourront potentiellement sortir les gros clubs attendus. Et enfin, je vais vous montrer mon carré final. Alors mon carré final, c'est les 4 clubs que j'ai envie de voir en demi-finale, tout simplement. Et c'est grâce aux pronostics qu'on va faire après qu'on va voir si j'ai totalement raison sur mon carré final ou pas. J'attends 4 équipes moi personnellement les gars. Maintenant il faut que mes pronostics soient bons et il faut que ça se déroule dans la Coupe du Monde qui aura lieu dans 10 jours tout simplement. Alors pour commencer les gars, on est parti. Les flops. Alors les flops, c'est les 4 équipes, enfin il y en a peut-être même beaucoup plus, je préfère vous rassurer, mais les 4 équipes qui pour moi sont total flop dans cette Coupe du Monde, c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Costa Rica et bien sûr la Tunisie. Alors le Qatar les gars, pour moi il a juste un rôle dans cette Coupe du Monde, c'est que c'est le pays organisateur. Autrement il fera aucun résultat selon moi dans les matchs de poule. L'Arabie Saoudite c'est pareil et le Costa Rica également. La Tunisie je vais pas la mettre parmi eux parce que c'est une équipe qui va potentiellement flopper pour moi. Maintenant faut quand même s'attendre à ce qu'elle soit chiante parce qu'elle est dans le groupe de la France, elle est dans le groupe du Danemark. Et je sais pas, j'ai ce pressentiment qui fait que je l'ai classé dans les flops cette équipe là, mais j'ai comme l'impression que c'est une équipe qui peut faire chier, par exemple qui va aller faire chier la France en décrochant un match nul, ou encore le Danemark en faisant pareil match nul. Donc la Tunisie c'est un flop, mais faut quand même faire attention parce que j'aurais pu classer cette équipe dans les surprises. Les surprises, on y arrive les gars justement. Alors moi j'y vois 4 clubs encore, donc il y en a sans doute d'autres, mais si je vous montre tous les clubs que je vois comme surprise, on n'aura jamais terminé la vidéo. Donc là je vous en ai sélectionné 4, donc dans un premier temps les États-Unis. Je pense que les États-Unis ça peut faire très 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 mal. Si les mecs sont en place, ils peuvent vraiment faire chier et se retrouver en phase finale. Ils sont dans le groupe il me semble de l'Allemagne déjà. On verra ça tout à l'heure, j'ai plus les poules en tête exactement. Je vois bien le Sénégal aussi, alors pas forcément parce qu'ils ont une équipe qui fait des bonnes choses durant la CAN. Je pense que sur le papier, le Sénégal, ça peut vraiment être une équipe chiante qui peut vraiment aller chercher les matchs nuls ou alors les victoires en fin de match. Et on peut potentiellement les retrouver en phase finale. La Pologne, je pense que la Pologne, tu vois, il n'y a peut-être pas grand monde qui l'attend en phase finale. Et moi, tu vois, je pense que la Pologne peut au moins aller jusqu'en 8ème de finale. Et je pense que la Pologne peut même sortir un gros en 8ème de finale. Enfin, la Corée du Sud, je les ai mis en équipe surprise. Alors c'est dans la poule de l'Uruguay et du Portugal, je crois. Donc Portugal, pour moi, ça passera en phase finale. Vous allez comprendre pourquoi après. Maintenant, je pense que ça va se batailler de tête la Corée du Sud avec l'Uruguay. A voir si, pour moi, la Corée du Sud peut batailler avec l'Uruguay pour se retrouver en phase finale. Et si c'est le cas, je pense que la Corée du Sud peut aller au moins jusqu'en 8ème de finale. Il n'y a pas de souci avec ça. Et je pense qu'il y a des bons joueurs.
À voir maintenant avec mes pronostics et puis la Coupe du Monde, comme je le disais tout à l'heure, qui commence dans 11 jours maintenant. Enfin les gars, mon carré final idéal. Carré final idéal, je vois l'Argentine, le Portugal, la France, le Brésil. Ces 4 équipes, les gars, ils peuvent faire quelque chose de fou. Sur le papier, ils ont des équipes de fou. On voit dans les précédentes compétitions, que ce soit l'Euro pour la France et le Portugal, que c'est quand même incroyable ce qu'ils font. L'Argentine et le Brésil dans la Copa América, puis les autres Coupes du Monde. On voit que c'est des équipes qui sont toujours présentes en phase finale. Parmi les 4 là, forcément, je suis français, donc j'ai envie que la France aille le plus loin possible. Si la France peut décrocher sa 3e étoile, avec grand plaisir, mais avec grand plaisir. Maintenant, voilà, il y a une équipe qui pour moi mérite plus de gagner la Coupe du Monde. Quand tu regardes les matchs de prépa de l'équipe de France, la France ne mérite absolument pas sa 3e étoile, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Moi je vois le Brésil, les gars, je vois le Brésil. Quand je tourne cette vidéo, les gars, on est le 9 novembre. La liste du Brésil pour la Coupe du Monde est sortie le 7 novembre. Et il faut savoir qu'ils ont sur le papier une équipe de tarés. Je pense que le Brésil peut clairement rouler sur cette Coupe du Monde. Je pense que le Brésil peut même gagner cette Coupe du Monde. Donc je l'ai mis dans mon carré final idéal. Maintenant je les vois potentiellement en finale. Sans plus tarder les gars, on va passer maintenant à la phase de poule. Et puis on va voir si mes prédictions sont bonnes. C'est parti. Pour commencer, le Qatar. Donc je vous l'ai dit les gars, le Qatar c'est une équipe les gars qui est dans mes total flops, qui est juste pays organisateur, qui va prendre des volets à tous ses matchs. L'Équateur ça peut saouler un petit peu dans certains matchs, c'est-à-dire que ça peut décrocher des matchs nuls, mais franchement je les vois pas non plus gagner beaucoup de matchs. Là principalement groupe A les gars, je veux voir le Sénégal et le Pays-Bas. L'Équateur pour moi va gagner. Voilà, 1-0, je pense que c'est déjà la plus petite des marges. Mais ça fait 3 points pour l'Équateur, ça régale. Le Qatar malheureusement qui va pas pouvoir s'imposer durant ce match-là. Sénégal-Pays-Bas, je vois bien un 2 partout. Voilà. 2 partout entre Sénégal-Pays-Bas. Je vais essayer de le bâcler assez celui-là parce que c'est pas forcément un groupe qui m'intéresse les gars. Maintenant voilà, même si je vais suivre toute la Coupe du Monde de A à Z, faut savoir qu'il y a certains groupes qui m'intéressent plus que d'autres. Qatar-Sénégal, je pense que le Sénégal va l'emporter 2-0 face au Qatar, même 3-0, ça aurait pu. Pays-Bas-Équateur, je vois bien une victoire 2-1 des Pays-Bas. L'Équateur, je vous ai dit, l'Équateur, ça peut être une équipe chiante. Ils ont gagné leur premier match contre le Qatar, voilà, sans plus. Ils vont marquer contre le Pays-Bas, mais le Pays-Bas va être meilleur. Équateur-Sénégal, le Sénégal l'emporte 2-0 également. Le Sénégal, il n'y a que des 2-0 de toute façon. Hormis le match contre les Pays-Bas, 2-0, plus petite démarche. Et puis enfin, Pays-Bas-Qatar, je sais pas pourquoi, je vois un bon 4-0 pour les Pays-Bas. Rien de plus logique. Je passe sans plus tarder au groupe B, les gars. Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. L'Angleterre et les États-Unis vont pour moi ressortir en phase finale. Angleterre, c'est sûr. États-Unis et Pays de Galles, ça peut coller, ça peut être serré. Maintenant, je vous l'ai dit en début de vidéo, les États-Unis, je les vois dans les équipes surprises et je pense que les États-Unis peuvent aller en phase finale. Donc on commence Angleterre-Iran. Aussitôt, Angleterre va gagner 2-0 face à Iran. Iran, ça va pas, je pense, empocher de points dans cette phase de poule. États-Unis, Pays de Galles, tu vois, je vois bien les États-Unis gagner 1-0. Pays de Galles, ça peut vraiment être dur à jouer. Maintenant, je vois que là, je pense que ce match-là, tu vois, il va y avoir un bon 0-0 pendant une bonne heure de jeu. Et puis les États-Unis vont débloquer la situation à la fin. Pays de Galles, Iran. Le Pays de Galles va s'imposer 2-0 également face à l'Iran. Angleterre, États-Unis, ça va être assez serré, mais c'est l'Angleterre qui va l'emporter 2-1. Parce que l'Angleterre, je pense que c'est une équipe qui, sur le papier, est très bonne. J'aurais même pu la mettre dans mon carré final. Iran-États-Unis, victoire des États-Unis 1-0. Voilà. Victoire des États-Unis 1-0. Et puis Pays de Galles-Angleterre, victoire de l'Angleterre 2-0. Voilà. L'Angleterre, de toute façon, les gars, ça va vraiment jusqu'en quart de finale, j'en suis sûr. Les États-Unis, ça sera 8e de finale. Angleterre-États-Unis, phase finale, c'est ce que je voulais. C'est impeccable. Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Arabie Saoudite, c'est dans mes flops, c'est comme le Qatar, je pense que ça va pas prendre de points non plus malheureusement. Mexique, Pologne pour commencer. Donc Pologne, c'est dans mes équipes surprises et Argentine, c'est dans mon carré final. Donc vous vous doutez bien que j'espère avoir un Argentine-Pologne en phase finale, que la Pologne peut l'emporter 1-0. Argentine-Arabie Saoudite sans aucune hésitation, un bon 4-0, voire 3-0 pour l'Argentine. La Pologne, équipe surprise, face à l'Arabie Saoudite, ça va gagner 2-1, ouais, 2-0. 2-0 pour la Pologne. Argentine-Mexique. Alors, Argentine-Mexique,
Victoire de l'Argentine 2-1, plus petite démarche. Mexique, je vous dis, ça va pas passer Mexique. Maintenant, faut savoir que c'est une équipe qui va jamais rien lâcher, comme je vous l'ai dit. Arabie Saoudite, Mexique, eh ben, je vois bien 4 buts pour le Mexique et un petit but pour l'Arabie Saoudite quand même. Enfin, Pologne-Argentine, mais 2 poulains pour le groupe C. Je vois bien un petit match nul entre la Pologne et l'Argentine, même s'il y a un petit penchant pour l'Argentine quand même. Je pense que l'Argentine peut gagner... Allez, non, même pas, tu vois, je vais changer, je pense que l'Argentine peut gagner 2-1. L'Argentine peut gagner 2-1. Pour moi, groupe C et Argentine-Pologne en tête, c'est impeccable. Poule de la France, j'espère juste la France va finir première de son groupe. On l'a vu, match de prépa, la France elle a fait un petit peu n'importe quoi, on en a pris 2 par le Danemark, 2 buts. Dans la logique, le Danemark pourrait finir premier, maintenant j'ai confiance en la France, je suis français. Premier match, France-Australie, comme en 2018, 2-1. La France ouvre le score, l'Australie égalise. Et puis la France reprend l'avantage en fin de match. Danemark-Tunisie. Alors la Tunisie, voilà, je l'ai classée dans mes flops, mais également, j'aurais pu la classer dans mes surprises. Ça peut être une équipe qui fait chier, et justement, je vois bien un partout entre le Danemark et la Tunisie. Tunisie, je l'ai classée dans mes flops. Ça peut être une équipe qui peut être très chiante. On les retrouve ici contre l'Australie. Pareil, je vois bien un vieux 0-0 contre l'Australie. Ensuite, France-Danemark. Dans la logique, ça serait victoire Danemark si la France joue comme dans ses matchs de prépa. Maintenant, je vais faire confiance à la France. Je vais mettre 2-0 pour la France. Je pense que le Danemark va aller s'imposer 3-1 de toute façon face à l'Australie. Pour moi, là, tu vois, ça va refléter encore une fois une équipe chiante. La Tunisie qui va vraiment faire full match nul dans cette phase de poule et qui va venir faire chier la France. La France va quand même terminer première, ça change rien. Mais avant une phase finale, faire match nul contre la Tunisie, tu vois, je sais pas, je le sens le match nul. L'Espagne, je pense que ça va passer en phase finale et ça va jouer entre l'Allemagne et le Japon pour la deuxième place. Allemagne-Japon, justement, je vois bien un 2-1 pour l'Allemagne. Espagne-Costa Rica, je vois bien 3-0 pour l'Espagne. Vraiment sans hésiter. Japon-Costa Rica, j'essaie de le one-shot celui-là parce que c'est pas une poule qui m'intéresse forcément. Je vois bien une victoire 2-0 du Japon. Espagne-Allemagne, à partout. Match vraiment incroyable dans les deux sens. C'est peut-être pas un groupe qui m'intéresse beaucoup forcément. Je pense que le match Espagne-Allemagne, je vais le regarder, mais vraiment entier. Costa Rica-Allemagne, victoire de l'Allemagne, mais victoire 3-2. Je sais pas pourquoi. L'Allemagne qui va aller s'imposer 3-2 face au Costa Rica. Et Japon-Espagne, victoire de j'allais dire victoire de l'Espagne, mais je vois bien un petit 2-2 moi. Je vois bien un petit 2-2 les gars. Un petit 2-2, je sais pas si ça change quelque chose, ça change rien dans tous les cas. L'Espagne reste deuxième, l'Allemagne et l'Espagne ça passe en phase finale, ça me va très bien. On peut passer au groupe F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Je verrais bien le Canada en équipe surprise également passer en phase finale. Maroc-Croatie, justement, tu vois, un partout. La Croatie qui va pas aller chercher quelque chose face au Maroc. Belgique-Canada, victoire 2-0 de la Belgique. Bonne équipe de la Belgique. Il y a quelques joueurs qui sont absents, j'ai vu quand même, dans l'équipe belge, mais je pense que ça peut faire quand même une très bonne Coupe du Monde, la Belgique. Croatie-Canada, bah tu vois, la Croatie, je voulais que ça passe en phase finale, mais j'ai envie que le Canada soit l'équipe surprise de cette poule, et je les vois bien gagner 1-0 face à la Croatie. La Belgique, ça va gagner 2-1 face au Maroc. Canada-Maroc, je vois bien 2-1 pour le Canada. Canada, je les vois bien passer en phase finale. Croatie-Belgique, je vois bien une victoire 2-1 de la Belgique. Donc la Croatie, ça sera un petit peu un flop. Groupe G, le Brésil. Donc le Brésil, pour moi, c'est l'équipe qui est la GOAT. C'est l'équipe qui est la GOAT. Maintenant, tu vois, il va y avoir peut-être une phase de poule un petit peu compliquée pour le Brésil. Puis Cameroun, tu vois, pour commencer, je vois bien la Suisse, je vois bien un partout. Un petit un partout, c'est une équipe... qui fait beaucoup de matchs nuls, la Suisse, mais que si elle en a envie, elle peut faire quelque chose de pas mal. Brésil-Serbie, eh ben, petite victoire 3-0 du Brésil. Serbie, je les vois dernier, il n'y a pas de débat, tu vois. Cameroun-Serbie, je vois bien 2-1 pour le Cameroun. Brésil-Suisse, eh ben, je vois bien un partout entre les Brésiliens et les Suisses. Serbie-Suisse, victoire 4-0 de la Suisse. Cameroun-Brésil, je vois bien un match nul du Brésil, encore une fois, comme face à la Suisse. Au goal average, le Brésil et deuxième, phase de poule assez mitigée, mais il y aura une très bonne phase finale de la part du Brésil. Je pense qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai envie de prendre des risques. Groupe H, Portugal les gars. Portugal, je le vois dans mon carré final, mais c'est pareil. C'est pareil, tu vois, phase de groupe assez mitigée. Je vois bien l'Uruguay faire un truc de fou. Maintenant, Corée du Sud, les gars, j'ai mis Corée du Sud dans les équipes surprises. L'Uruguay l'emporte en vrai, allez.
2-0 face à la Corée du Sud, malgré que la Corée du Sud c'est une équipe qui est quand même classée dans mes clubs surprises. Peut-être que je me trompe sur le coup, on va voir. Portugal-Ghana, match à sens unique, 3-0 pour le Portugal. Corée du Sud-Ghana, la Corée du Sud l'emporte 2-1 face au Ghana. Portugal-Uruguay, eh bien je vois bien un match nul du Portugal, voire allez, une victoire de 1 pour l'Uruguay. Surprise totale, l'Uruguay qui l'emporte 2-1 face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ghana-Uruguay, l'Uruguay l'emporte 3-1. Et enfin Corée du Sud, Portugal. Bon, la Corée du Sud est 3ème égalité avec le Portugal, mais le Portugal va être un petit peu au-dessus. Donc finalement, tu vois, il y a une bataille entre le Portugal et la Corée du Sud, et non pas l'Uruguay et la Corée du Sud. Forcément 2-0 pour le Portugal qui veut se rattraper de sa défaite face à l'Uruguay. Ça me paraît totalement logique. On a notre phase finale. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne en phase finale. J'arrive tout de suite, je change de scène et c'est parti. Allez, c'est parti, on passe à la phase finale, les gars. Alors, phase finale, on l'a juste en face de nous. Donc, 8ème de finale, on va avoir du Pays-Bas-Angleterre. Voilà, Pays-Bas-Angleterre, belle affiche. Belle affiche de 8ème de finale, suivi de Argentine-Danemark. Pareil. On a les équipes que je voulais qui passent en phase finale passent, donc c'est impeccable. On suit avec Allemagne-Canada, voilà, Canada équipe surprise qui affronte l'Allemagne. Suisse-Portugal, alors la Suisse qui va peut-être tenir tête au Portugal ou pas, on va voir ça après. États-Unis équipe surprise également va pouvoir affronter le Sénégal. France du coup se retrouve à affronter la Pologne. Belgique, Espagne, alors ça c'est le plus gros 8ème de finale je pense. S'il y a Belgique-Espagne, ça va être très serré. Et enfin Uruguay-Brésil. Alors Uruguay-Brésil, match 100% sud-américain. Je pense que ça peut vraiment être un beau match aussi. Alors on commence tout de suite avec Pays-Bas-Angleterre. Pour le coup, Pays-Bas termine premier de son groupe. L'Angleterre termine deuxième de son groupe. Mais c'est là qu'on va commencer à voir que on est en phase finale. L'Angleterre va mettre un petit peu plus d'intensité et va venir, pour moi, gagner 2-0 face aux Pays-Bas et se qualifier en quart de finale. Argentine-Danemark, pareil, hein, le Danemark qui termine deuxième de son groupe, l'Argentine première. Pour le coup, inversement, comparé au premier 8ème de finale, là, pour moi, l'Argentine va augmenter l'intensité et va vraiment s'imposer facilement face au Danemark. Voilà, 3-0. On aura donc un quart de finale Angleterre-Argentine. L'Allemagne qui affronte le Canada. Canada équipe surprise. Et je les vois bien, je sais pas ce que j'ai avec le Canada. Je vois bien le Canada aller au penalty. Donc je vais mettre un partout entre les deux. Allemagne-Canada. Un partout. Donc après il y aura un nouveau score normalement, mais je vois bien Allemagne-Canada penalty et le Canada à la surprise générale, les gars. Donc là, ça marque 2-0, mais il y a bien une séance de penalty pour moi en 8ème de finale. Et à la surprise générale, le Canada qui va battre l'Allemagne en 8ème de finale. Portugal, les gars, je veux les voir en phase finale. Je veux les voir dans mon carré final surtout. Je vois bien le Portugal s'imposer 2-1 contre la Suisse, mais très difficilement. On a donc un quart de finale Canada-Portugal. États-Unis-Sénégal, pareil que le Canada, même cas, je vois bien les États-Unis s'imposer 2-1 à la surprise générale. France-Pologne, donc les États-Unis affronteront soit la France, soit la Pologne. Je suis donc français pour cette Coupe du Monde, et pour toutes les autres, je suis né en France de toute façon. Pologne, je l'ai classé dans mes équipes surprises. Maintenant, la France va quand même s'imposer facilement 2-0. La France va augmenter l'intensité également, malgré quand même cette phase de poule mitigée où ils finissent quand même premier de leur groupe, mais bon, avec quand même des scores qui auraient pu être un petit peu plus élevés. La France s'impose facilement. Belgique-Espagne, le match où ça va être fermé. Très clairement, là je vois deux partout. Je vois deux partout entre les deux clubs, une séance de penalty, vraiment 8ème de finale entre deux clubs qui méritent d'aller au moins jusqu'en demi-finale. Pour moi, la Belgique qui va passer en quart de finale. L'Espagne n'aura pas démérité. Le Brésil va aller battre l'Uruguay 2-0. Voilà, pour se retrouver en quart de finale contre la Belgique. Mes quarts de finale, les gars, Angleterre-Argentine, Canada-Portugal, États-Unis-France et Belgique-Brésil. Et on se rend compte là, les gars, que mes 4 équipes Brésil, France, Portugal, Argentine du début peuvent se retrouver en demi-finale. Clairement, il n'y a pas de suspense, je vais les mettre. Voilà, je vous spoil. Maintenant, la phase finale, on va peut-être avoir un petit peu plus de réflexion. Angleterre-Argentine, victoire 2-1 de l'Argentine. Canada-Portugal, le Canada, je pense que c'est plutôt pas mal d'être arrivé jusqu'en quart de finale. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Je
pense que ça va faire 3-1 pour le Portugal. Le Canada qui aura fini un très très beau parcours en Coupe du Monde. France-États-Unis, la France va s'imposer. Voilà, mais sur la plus petite des marges. 1-0 face aux États-Unis. On va gagner seulement 1-0. But de Giroud. But de Giroud, en espérant qu'il soit pris. Hein. Parce que je rappelle les gars qu'au moment où je tourne cette vidéo, la liste a lieu le jour même. Je ne sais pas encore, ça va... Là, il est 17h46 au moment où je vous parle. La liste, c'est à 20h. Donc j'espère que Giroud va être pris parce que Giroud mérite au passage. 4e quart de finale, Belgique-Brésil. Le Brésil va s'imposer 2-0 face à la Belgique. Le Brésil est, je pense, totalement supérieur à la Belgique. Désolé à l'île belge. Première demi-finale, Argentine-Portugal, France-Brésil. Donc on retrouve les 4 clubs que je voulais dans mon carré final. Argentine-Portugal, je vois une séance de pénalty. Un partout. Match assez fermé. Deux équipes qui ont envie d'avoir leur place en finale. Et je vois l'Argentine passer en finale. L'Argentine va en finale de la Coupe du Monde 2022, c'est fait, c'est acté. Deuxième demi-finale, France-Brésil. Ne m'en voulez pas. J'aimerais bien que la France aille en finale, j'aimerais bien que la France gagne sa 3e étoile. Maintenant, au vu des matchs de préparation, tout ça, si ça joue pareil, j'ai toujours le même argument, je sais. Mais si la France fait les mêmes matchs de prépa, si la France n'est pas forcément investie, ne montre pas d'envie, c'est le Brésil pour moi qui va s'imposer 2-1. Face à l'équipe de France, ça va s'arrêter en demi-finale pour la France à la Coupe du Monde selon moi. Finale, Argentine-Brésil, victoire 2-1 du Brésil. Le Brésil est donc champion du monde de la Coupe du Monde 2022 selon moi. Hâte que ça commence dans 11 jours. On va attendre maintenant patiemment la liste de monsieur Didier Deschamps. J'ai rien d'autre à ajouter. On peut être sur une fin de vidéo, je pense. Ah oui, j'oubliais les gars. Fin de vidéo, certes. Maintenant, j'ai un petit truc à vous dire quand même. Je pense ressortir une partie 2 concernant cette vidéo fin décembre, après la Coupe du Monde. Oui, vous avez bien entendu, je vais publier une autre vidéo. Je vais pas vous laisser 2 ans sans rien, sans aucun contenu. Non, en vrai, j'ai eu cette idée-là pendant le tournage. Fin de vidéo, ok. Certes, maintenant, je pense que je vais faire une partie 2 vers le 21 décembre. 3-4 jours après la Coupe du Monde, pour débriefer de cette Coupe du Monde, voir si j'avais bon sur les scores, voir si j'avais bon sur certains matchs de phase finale, voir si j'avais bon sur le gagnant de la Coupe du Monde, voir un petit peu comparer avant et après la Coupe du Monde, voir si on avait beaucoup de différences ou pas avec ce qu'on avait pronostiqué. Donc si ça vous plaît et que vous voulez voir cette partie 2, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Il n'y a pas d'objectif, pardon, je bégaye, mais il n'y a pas d'objectif de pouces bleus. Vraiment, mettez ce que vous voulez en termes de pouces bleus, donnez-moi votre avis en commentaire, et puis je sortirai cette partie 2 où on comparera l'avant-après Coupe du Monde. Voilà, tout ça. Prenez soin de vous, et puis à bientôt les gars.